je suis en diplôme d'état de conseiller en économie sociale familiale et je vais vous présenter ma structure de stage qui est la Fédération ADMR de Côte d'Or. L'ADMR, c'est un réseau national associatif à but non lucratif qui a été créé en 1945 pour être au service de tous et à tout âge. Depuis ses débuts, ses valeurs sont les éléments qui dirigent leurs actions. Les personnes âgées, le handicap, la France, la parentalité et l'inclusion sont les thématiques qui sont au cœur de l'ADMR depuis ses débuts. L'ADMR, c'est donc une fédération nationale située à Paris, un comité régional, une fédération par département et enfin des associations locales par département. La fédération ADMR de Côte d'Or, elle, a été créée en 1947 et compte à ce jour 27 associations locales, 18 structures d'accueil petite enfance, un centre de santé infirmier, 160 bénévoles, 1000 salariés tous confondus, 1800 enfants accueillis, 210 000 repas distribués et enfin 5200 personnes accompagnées à leur domicile au sein de leur vie quotidienne. Depuis ses débuts, le projet politique de l'ADMR vise à permettre à toute personne de bien vivre chez elle de la naissance à leur fin de vie, avec comme principal principe l'universalité de l'accueil et de l'accompagnement, car elle accompagne toute personne de tout âge à tout moment de la vie. Depuis sa création en 1945, l'ADMR porte des valeurs qui sont au cœur de leurs actions. Ces valeurs sont au nombre de 4. La solidarité, la réciprocité, le respect, l'universalité et enfin la proximité. La fédération ADMR de Côte d'Or a plusieurs missions. Sa principale mission est de fédérer les associations locales du département, mais aussi de leur apporter un soutien technique, administratif et comptable. Par la suite, elle veille aussi au respect du règlement, des statuts et enfin du projet associatif. Pour finir, c'est aussi informer et former les bénévoles des associations. La fédération ADMR de Côte d'Or compte 4 principaux domaines d'intervention qui sont l'autonomie avec les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes sortant d'hospitalisation, les services de confort à domicile avec le ménage, repassage ou encore les papiers administratifs, la famille avec des établissements d'accueil petite enfance ou encore des interventions à domicile pour des familles en difficulté. Et enfin la santé avec des services de soins infirmiers à domicile ou encore des centres de soins infirmiers. Avec ces 4 principaux domaines d'intervention, la Fédération ADMR de Côte d'Or compte 6 pôles d'activité. Le service aux seniors avec le portage de repas, l'aide ménagère ou encore l'aide à la toilette, l'accompagnement au handicap également avec l'aide ménagère, le portage de repas et l'aide à la toilette, l'enfance et parentalité avec les interventions à domicile pour familles en difficulté et les points d'accueil petite enfance, la santé et soins avec les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers, et enfin l'inclusion par l'emploi avec FlexiService. Comme énoncé précédemment, le public cible de l'ADMR, c'est donc les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes sortant d'hospitalisation ou ayant une maladie, et enfin les familles. Pour les professionnels de la Fédération ADMR de Côte d'Or, nous avons sur le terrain des AES qui sont des auxiliaires de vie sociale, des AES qui sont des accompagnants éducatifs et sociaux, des TISF qui sont des techniciens de l'intervention sociale et familiale, et enfin des infirmières. Pour le côté administratif, nous avons une secrétaire, des comptables, des conseillers techniques, un cadre de direction, des RH, ressources humaines, et enfin des assistants techniques. Je vais maintenant vous parler du pôle enfance et parentalité. Donc le pôle enfance et parentalité, c'est d'abord un service d'aide et d'accompagnement pour les familles à domicile. Les professionnels TSF, AVS et ES interviennent au domicile des familles pour les accompagner dans leur vie quotidienne, que ce soit avec du soutien, des conseils ou des aides matérielles en lien avec la parentalité et la dynamique d'insertion. Sur le territoire français, on compte 78 départements qui proposent ce service, plus de 900 associations qui œuvrent pour la parentalité. Je vais maintenant vous parler du pôle enfance et parentalité. Donc le pôle enfance et parentalité, c'est d'abord un service d'aide et d'accompagnement pour les familles à domicile. Les professionnels TSF, AVS et ES interviennent au domicile des familles pour les accompagner dans leur... Le SAD Famille a pour principale mission de proposer des aides aux familles pour répondre à leurs besoins et attentes au quotidien. Ce service peut intervenir dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle infantile
ou encore dans le cadre de la branche famille de la sécurité sociale. Les interventions du SAD Famille sont donc financées par la CAF, la MSA ou encore l'ASE. Les interventions des professionnels des SAD Famille sont réalisées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle infantile ou encore de la branche famille de la sécurité sociale. Pour la CAF et la MSA, 4 thématiques d'intervention ont été retenues: la dynamique familiale, la rupture familiale, la périnatalité et enfin l'inclusion. Pour ce qui est de l'ASE, 2 ont été retenues. Une au titre de la prévention, avec le soutien parents-enfants en cas de danger, et enfin au titre de la protection avec les visites accompagnées. Bonjour Séverine. Bonjour Marjorie. C'est quoi le service famille de l'ADMR? Alors, il faut savoir en tout cas que l'ADMR a été créée il y a plus de 75 ans au départ pour de l'aide aux familles. Et puis voilà, c'est un service qui perdure déjà depuis toutes ces années-là, en tout cas sur le territoire du département. Et il a vocation à aider toutes les familles qui sont confrontées à un événement particulier, qui peut être une grossesse, une naissance, un état de santé, une rupture familiale, ou bien dans un cadre un peu plus particulier, qui est la prévention protection à l'enfance. D'accord. Et du coup, quels professionnels peuvent intervenir auprès des familles? Alors, on a donc 2 types de professionnels. On a donc 9 professionnels TISF sur tout le territoire départemental, et puis des professionnels auxiliaires de vie sociale ou accompagnants éducatifs et social, qui représentent à peu près 650-700 salariés sur le département. D'accord. Et du coup, c'est quoi une TISF? Alors, une TISF, c'est un travailleur social qui est formé à l'IRTES pendant 2 ans et qui a vocation à apporter un soutien à la parentalité aux familles qu'elle accompagne. D'accord. Donc, leur principale mission, ce serait quoi? Les principales missions, on est en grande partie sur du soutien à la parentalité, de l'aide et de l'accompagnement, en tout cas sur le quotidien. Ça peut être des démarches à l'extérieur, accompagner des familles, les aider dans la construction d'un budget, d'un menu, et les orienter vers les services les plus adaptés. D'accord. Et du coup, quels sont les principaux financeurs du service? Alors, on a 3 principaux financeurs sur le service Action Familiale, qui sont donc la CAF en grande majorité, le conseil départemental via les services aide sociale à l'enfance et protection maternelle et infantile, et puis la MSA Bourgogne dans une moindre mesure. D'accord. Et tu es chef de service depuis quand? Je suis chef de service depuis janvier 2021 et je suis à la fédération depuis plus de 15 ans. J'ai été embauchée au départ en tant qu'assistante technique sur le service famille. Et j'ai ensuite gravi les échelons de cette manière-là jusqu'à avoir ce poste de chef de service en janvier 2021. Et j'assure en grande partie la gestion du service TISF ABS, que ce soit dans le cadre des évaluations à domicile, la gestion du personnel TISF essentiellement, et puis la partie financière, RH, en complément des collègues. D'accord. Et du coup, pourquoi une CESF en tant que chef de service? Alors, pourquoi une CESF? Déjà au sein du service, parce que on a cette vision-là quand même de la vie quotidienne. J'ai été embauchée il y a 15 ans, alors que j'avais pas forcément l'expérience. J'avais pas tellement d'expérience en tout cas sur un poste de conseillère ESF, mais en tout cas le directeur à l'époque m'avait fait confiance et j'avais pu obtenir ce poste-là. Et puis je pense qu'en tout cas l'évolution vers ce poste de chef de service s'est fait aussi parce que au bout de 15 ans d'expérience, j'ai la connaissance quand même du territoire, des professionnels TISF et puis des professionnels travailleurs médico-sociaux aussi du département, et puis on a un réseau qui s'est créé quand même depuis toutes ces années-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi Marjorie. Pour les partenaires en lien avec le service aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, nous avons tout d'abord l'association Mona Lisa qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, France Alzheimer, UNAFAM pour les familles des personnes en situation de handicap et le CNSA pour les personnes âgées. Enfin, pour le service famille, nous avons comme partenaires financeurs la CAF, la PMI, la MSA et l'ASE. Pour le reste, nous avons la CODEJ, PEP 21 et le CHU. Pour conclure, l'ADMR est donc un réseau intégré, original et innovant. Il s'agit d'un réseau qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. Chaque échelon, qu'il soit local, fédéral ou régional, a son rôle et ses responsabilités. Chaque maillon est donc indispensable au bon fonctionnement du réseau ADMR de Côte d'Or.